Je m'appelle Richard Reichmann, je suis psychiatre et anthropologue et depuis bientôt 40 ans, je travaille auprès des victimes de crimes de masse, de violences extrêmes et de génocide. J'ai commencé dans les années 86 avec les rescapés cambodgiens qui étaient réfugiés en France et qui avaient vécu les 4 années du régime Khmer Rouge de 1975 à 1979. Ce livre est né justement de cette nécessité d'écrire, de décrire plus exactement, ce que l'expérience génocidaire produit chez les individus qui la vivent. Alors, j'aurais pu faire le choix d'une écriture scientifique, mais il me semblait que seul l'exercice d'une pensée plus littéraire, d'une fiction qui ne soit pas fictionnelle, permettait de restituer au plus près la réalité vécue par ceux qui l'ont vécue, c'est-à-dire à travers l'expression d'une subjectivité. C'est pour ça que ce livre s'est écrit à la première personne du singulier et que c'est une voix de femme qui résume d'une certaine manière toutes ces voix que j'ai entendues pendant des années et des années me raconter leur histoire, pas simplement les faits, me raconter leur vie. C'est pour ça que ça s'appelle les vivantes et non pas les survivantes, parce que ce que j'ai entendu et que j'ai voulu restituer dans ce livre, c'est la vie qui résiste d'une certaine manière à l'entreprise génocidaire. Alors, bien sûr, nous ne nous voilons pas la face. C'est épouvantable, c'est très dur ce qui est vécu, c'est une horreur, c'est un moyen d'être en contact permanent avec la mort. Et malgré tout, il demeure toujours les possibilités d'essayer de vivre malgré cette présence permanente de la mort. Ce livre avait pour vocation à la fois de rendre justice à toutes ces femmes que j'avais entendues, que j'avais rencontrées, à leur rendre justice, c'est-à-dire à leur donner la parole. Ce n'est pas moi qui parle, c'est elle qui parle, à travers une voix. Et pourquoi ça doit être elle? Puisque si l'on veut témoigner de la vie, il faut bien qu'il y ait ce « je » qui dise à chaque instant, à chaque moment, « je ne suis pas mort ». Vous savez que la seule phrase que l'on ne peut pas dire, c'est « je suis mort », parce que celle-ci est impossible. Par contre, « je ne suis pas mort » est la phrase essentielle qui détermine qu'il y a toujours de la vie et qui, de cette façon, témoigne de l'échec de l'ambition génocidaire. Pourquoi? Parce que les génocidaires, ils veulent toujours aller au-delà de la mise à mort. Ils veulent détruire la vie qu'il peut y avoir après. Ils veulent tout détruire. Et ce livre a pour vocation de faire entendre la possibilité qu'il y a de faire échouer les génocidaires.